Bon, on quitte Namasté, on part en road trip. La mise est prête, les sacs sont prêts. Alors on part 5 mois en road trip. On va où bien? On va faire le Guatemala déjà, ensuite le Pérou, ensuite normalement bon, le Chili c'est sûr. Le Chili. On va au Chili. Il y a mon cousin et tout, ça va être trop bien, on va les voir. Après il y a Bolivie et Colombie normalement. Voilà, bon, on part au moins 3 ou 4 mois, voire 5 mois. Voilà. C'est parti, on laisse le petit. Tout est rangé. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Il y a Jean-Claude à la marina, là, celui qui gère la marina, qui va surveiller le bateau. On va y laisser les clés d'ailleurs. C'est parti. Bon, on quitte la marina, on est chargé comme des mules. Donc je sais pas si on le voit, moi j'ai le sac de Claire. Il fait le double du poids du mien. Arrête. Ah putain. Il se plaint, mais moi je prends le minimum. C'est un homme fort. Ah, moi, non mais c'est un homme fort, il est grand. Normalement c'est genre 20% de ton poids. Donc ça va. Ouais, donc du coup elle a fait un sac de 18 kg vu que je fais 90 bombes. Elle a fait un sac de 18 kg, moi j'ai fait un sac qui doit faire 8 kg. Bon en fait c'est pas grave. Mon petit baby. Allez c'est parti. Allez, on vient de se poser au bar, on attend le bus. J'ai mal au dos. On a fait 500 mètres, on a déjà les dos éclatés. Ça commence fort. Donc on va aller à Semouk Champé. Semouk Champé c'est des bassins naturels. Donc on a 8 heures de bus, on va là-bas, on va spotter 2 jours là-bas. Bon, on est bien arrivé dans notre guest house après 6h30 de bus. Le chauffeur était chaud patate, donc on a été obligé de le calmer un peu, il était un peu trop sport. Là on vient de prendre le petit déj et on va aller prendre un pick-up pour aller à Semouk Champé. Allez baby. Alors, on passe dans les petites rues, il y a le marché. C'est énorme. C'est énorme. Ah, c'est pas le plus confortable. Ça va baby. Oh Milo, comment ça? Bon, on va commencer par aller au Mirador, donc petite marche, c'est magnifique. Hein. Pas bien. Ah ouais. Bon là on ne le verra pas mais il y a 2 singes là. La descente c'est dangereux, ça glisse à fond. Mais ça valait vraiment le détour, c'est un point de vue de dingue. Vraiment, c'était trop beau. Et là maintenant on descend et on va se baigner. Voilà. Après l'effort, le réconfort. La descente est violente, hein, vraiment. Ça descend violent. Allez, retour à la casa individuelle chez Marie. On a fait la rencontre de Léon. Bonjour. Et Charlotte. Bonjour. Des Belges qui sont avec nous aussi. Et Claire Le Boulet qui est toujours là. Donc là on est à Casa Marie. Et en fait ici on est comme à la maison. C'est-à-dire que c'est vraiment des mamans. Il y a Olga qui fait la manger. Elle est partie se cacher dans la cuisine. Il y a sinon, donc c'est la Casa Marie, donc Marie qui est adorable. C'est vraiment les madrées quoi, t'as envie de rester avec elle toute la journée ou toute la vie. Voilà, ça dépend. Ils nous ont fait goûter le chocolat. Oui voilà, donc du coup elles nous ont fait goûter le cacao pur à 100%. C'était fabuleux et Max a dit mais pourquoi vous faites pas de dessert avec? Elles ont dit oui mais on en faisait avant mais ça se vendait pas assez. Donc elles ont compris que Max raffolait de cacao. Donc elles vont en faire ce soir. C'est très très beau. Ah, Olga! Si. ¿Cómo se llama la cocinera? Elvira. Elvira. La Okay. que me ayuda. Se llama. Oh, ok.
Donc voilà, franchement, on est trop bien. ¿Conoces esta caricatura? Si. Non. Allez, on quitte Lanquín, direction Panarachel. On a 280 km à faire, mais on va mettre 10 heures pour faire 280 km. Allez, c'est parti. On arrive à notre deuxième casa. Donc voilà, on avait fait 3 nuits à Casa Mari et là on est à Casa Sopé. Voilà. Donc Maxou va prendre, on a pris un tuk-tuk bien sûr, parce que franchement on est trop chargé. Avec les volcans au-dessus de nous, c'est grandiose. Là on ne le voit pas d'ici, mais c'est vraiment grandiose. Ah ouais, ça promet. En plus on va y rester un petit moment ici, donc c'est trop cool. Alors aujourd'hui ça y est, on s'en va pour Solola. Donc c'est la fête en fait de l'Assomption. Donc on est le 15 août. Et du coup on va prendre normalement un chicken bus qui va nous emmener là-bas. Donc on est trop contents. Moi j'ai acheté un petit haut pour l'occasion. Voilà, donc trop bien. Allez, c'est parti, le chicken bus est là. C'est là. Voilà. C'est pour ce moment-là. Ouais. Voilà. Le chicken bus est le moyen de transport des locaux et reste le moyen de locomotion le moins cher. On est les seuls touristes dans le chicken bus. On est parti là sur la route principale, le bus est blindé, on est 3 par siège. Allez, ça y est, nous voilà à Solola, on est sur la place de la Fiesta, la Feria. Donc ça va être haut en couleur aujourd'hui. Partage avec les locaux dans le bruit, mais c'est génial. Le 15 août au Guatemala, la fête de la Vierge est célébrée en couleurs, en musique et en chansons. C'est surtout dans le village, donc notamment de Solola et dans sa capitale Ciudad de Guatemala, que les confréries s'organisent et se parent de leurs habits cérémoniels chatoyants pour ce jour de fête. Les femmes s'apprêtent de leurs plus beaux youpils, habits brodés aux 1000 couleurs, et les hommes se vêtissent de l'habit traditionnel propre à leur village. Et c'est parti pour le street food. Allez. Miam miam miam. Je te régale, hein. Maintenant c'est visite du cimetière et apparemment la vue est extraordinaire. Allez, depuis le cimetière, vue sur le lac Atitlan et ses volcans, c'est grandiose, vraiment. Et en fait les gens viennent pique-niquer là en attendant qu'ils ramènent la Vierge. On vient de redescendre de Solola, là on est à Panarachel, juste le temps de passer, prendre une petite laine et on va visiter, faire un petit tour au bord du lac. On a fait la sieste quand même, bébé. On a fait une petite sieste. Et on va aller faire le coucher de soleil, si c'est pas trop nuageux, au bord du lac là. Voilà, c'est parti. Et nous voilà au bord du lac, magnifique. Allez, ce matin on doit quitter notre logement de Panarachel. Donc le road trip c'est tout le temps être en mouvement, ça veut dire tout le temps sortir et défaire les affaires. Donc la chambre est en bordel. Moi je comptais sur Blanche-Neige pour faire un peu de ménage, mais elle n'a rien foutu. Donc on va se coller au ménage maintenant, ranger tout et on va descendre à pied au bord du lac Atitlan pour aller prendre une lancha pour aller à San Juan de la Laguna, notre prochain stop et hébergement. Et nous voilà chargés comme des mules. Petite balade dans Panarachel pour aller récupérer notre lancha.
C'est vrai que c'est vraiment fou là d'être autant chargé. Ah, on est Moi, chargé. j'ai l'impression que C'est pas un road trip de 15 jours on quoi. va C'est... exploser quoi. Enfin, mon sac, moi, il est pas lourd. Hein. Celui que je porte, oui. Non, il est vraiment lourd. Allez, c'est parti, on embarque. San Juan. Mais ça qu'il est mis où là? Non mais c'est une blague. Ils ont l'habitude, il faut tous les jours. Faut compter environ 30 minutes pour faire de Panarachel à San Juan de la Laguna et environ 30 quetzals par personne. Allez, on est parti. Allez, nous voilà dans les petites ruelles de San Juan de la Laguna. Notre maison pour 10 jours. Ouais. Ouais, on va passer 2 jours dans une... On passe 2 jours ici dans une casa et après on part pour l'école. Et on sera aussi logé dans une famille. Bon, l'arrivée c'est beau mais c'est dur. On a une putain de côte à monter là. Avec les sacs c'est vraiment dur. Bon mais voilà, on a posé nos affaires à San Juan de la Laguna dans notre Airbnb. Et là maintenant on marche pour le Mirador. Donc en gros c'est un point de vue qui est au-dessus du village et ça a l'air sympa. On a juste payé 30 quetzals par personne. En fait on s'est rendu compte que tous les points de vue étaient à peu près payants. Mais bon on se dit il faut quand même le faire quoi, ça vaut le coup. Donc voilà, on est reparti. Allez, nous voilà presque arrivés. Après 10-15 minutes de... Ouais, c'est vrai que c'était hyper rapide. Ouais, ça monte sec mais c'est rapide. Ouais, c'est clair. Alors, on a déjà un petit aperçu. Ah ouais, c'est beau. Ouais, Hein. c'est beau. Il y a beaucoup de street art à San Juan, c'est une ville d'artistes. Du coup, il y a beaucoup de street art, de peintres, sculpteurs. Ah, il doit y avoir peut-être le monsieur sur le truc.